Plein de nouveau-nés alignés dans des berceaux transparents dans une immense pièce. C'est pas un reportage sur une maternité, mais une publicité sur laquelle je suis tombée entre deux vidéos YouTube. Des soignants défilent devant la caméra, tout sourire, pour m'expliquer de façon très pro et pendant de longues minutes que ces bébés sont parfaitement pris en charge jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher et que si je veux passer commande de mon bébé, il n'y a pas de problème. Il s'agissait d'une clinique de GPA, gestation pour autrui, et le ton de son directeur ressemblait à celui d'un directeur d'usine qui veut rassurer son client par rapport à ses produits. J'ai été totalement submergée par l'émotion en pensant à ces femmes transformées en usines à bébés et à ces nouveau-nés alignés comme des marchandises. Mais au-delà de l'émotion qu'a provoqué ce film publicitaire, je me suis demandé 1. Quelle est notre perception de la vie aujourd'hui avec les progrès de la science? Et 2. Quelle est la valeur de l'être humain? Bienvenue dans la série Prenons 5 minutes. Tu peux découvrir mon site solangerabi.com sur lequel tu peux télécharger gratuitement des extraits de mes livres. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Le thème d'aujourd'hui est le prix de la vie. Premièrement, quelle est notre perception de la vie aujourd'hui avec les progrès de la science? Les progrès techniques permettent de traiter beaucoup plus efficacement la stérilité et de donner la vie avec la PMA qui est la procréation médicalement assistée. Mais aussi, ils permettent de stopper la vie avec l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Mais qu'est-ce que la vie? Et quand commence-t-elle? Alors d'un point de vue scientifique, un organisme est dit vivant lorsqu'il échange de la matière et de l'énergie avec son environnement en conservant son autonomie. Donc dès sa conception, c'est-à-dire dès la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, on parle donc de vie humaine d'un point de vue biologique et scientifique. D'un point de vue philosophique, c'est un peu plus compliqué. Certains pensent que la vie commence dès la conception, d'autres seulement lorsque l'embryon est devenu un fœtus, c'est-à-dire qu'il ressemble à un mini-bébé. D'autres encore croient que la vie ne commence qu'à la naissance lorsque le fœtus devient indépendant de sa mère. Enfin, certains fixent le début de la vie à un autre moment de la grossesse. Bref, c'est aléatoire et il n'y a aucune unanimité sur le sujet. D'un côté, ceux qui défendent le droit à l'IVG le justifient en disant que c'est pas encore un bébé, mais de l'autre, ils sont contredits par ceux qui défendent la PMA et le droit d'introduire un embryon dans un utérus en disant qu'ils ont un projet d'enfant. D'un côté, il y a les équipes médicales qui font des prouesses pour sauver la vie de fœtus atteints de maladies graves qui sont encore dans le ventre de leur mère, et de l'autre, d'autres équipes médicales mettent fin à des grossesses exactement au même stade. Alors, quel est le point de vue biblique? La Bible, elle, m'apprend que la vie vient du Dieu créateur et que l'être humain peut procréer, c'est-à-dire transmettre la vie qu'il a reçue de Dieu. C'est le fameux « croissez et multipliez » de la Genèse. Dans la philosophie biblique, la vie commence dès la conception. C'est un des psaumes du roi David dans lequel il écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ». La masse informe évoque le stade embryonnaire. La vie d'une personne est décidée par Dieu avant même sa conception, et personne n'est le fruit ou le résultat d'une erreur, du hasard ou d'un accident. Toujours dans ce psaume 139, le roi David continue en disant « Sur le livre de Dieu étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Quelles que soient les conditions de ta conception ou de ta naissance, Dieu t'a voulu depuis toujours et a des projets de bonheur pour toi, pas des projets de mort ni de destruction. Selon la spiritualité chrétienne, la vie est un cadeau de Dieu et ce n'est pas à moi de décider si je peux y mettre un terme. Tu ne tueras point. Donc l'IVG n'est pas une option envisageable, sauf bien sûr quand la santé ou la vie de la future mère sont menacées. Mais là, on va me dire « Et la femme alors, c'est son corps, non ?» Petit bémol, l'IVG ne concerne pas que le corps de la femme parce que l'embryon ou le fœtus n'est pas un organe ou une extension du corps de sa mère, mais c'est un être humain à part entière. Ceci dit, je comprends que les femmes souffrent à cause de grossesses non désirées ou qui arrivent dans des circonstances difficiles, dramatiques même. Toi qui m'écoutes, si tu as avorté ou si tu as poussé ta femme, ta copine, ta sœur, ta fille, une amie à avorter, ce message n'est pas un jugement ou une condamnation. Dieu t'aime et veut te pardonner et il veut te reconstruire. Parce que l'avortement fait mal, pas juste au corps, il fait mal à l'âme et il laisse une trace indélébile. Stéphane Audran, une des signataires du manifeste des 343 salopes pour la légalisation de l'IVG en 1971, c'est un manifeste qui avait été signé publiquement par des femmes qui disaient qu'elles avaient avorté, a déclaré dans une émission de télé « Je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un enfant. Moi, je me suis fait avorter. Pour moi, ce n'était rien du tout. Je ne suis pas contre l'avortement, mais je ne pourrais plus signer ce manifeste parce qu'après, j'ai regretté à titre personnel. Mon rêve, c'est que les femmes qui avortent puissent être aidées matériellement, qu'elles ne soient pas seules, qu'on leur fasse comprendre. C'est terrible de se faire avorter. C'est terrible. »
J'ai beaucoup parlé avec des femmes qui ont avorté et se sont confiées à moi, où j'ai lu leurs histoires. Elles avortent souvent sous la pression du conjoint, des parents, de la société. Pas sûr que l'avortement soit un choix autant qu'on le dit, en fin de compte. Et puis il y a tellement de femmes qui s'ouvrent et qui restent blessées pendant des années. Parce que avorter, c'est inviter la mort dans son corps. On est fait pour la vie, pas pour la mort. En fait, si nous étions moins pourris par notre égoïsme, notre course effrénée au plaisir, si nous pouvions remettre à l'honneur l'engagement et la protection de l'homme envers la femme dans le mariage, la fidélité sexuelle, le véritable amour qui donne au lieu de prendre, le désir d'aimer, c'est-à-dire de considérer d'abord l'intérêt du conjoint au lieu du sien, la plupart des IVG disparaîtraient de la planète. Il y en a 42 millions chaque année, 11 500 chaque jour et 4 800 chaque heure. Personne ne reste indifférent à ça, et même les défenseurs acharnés du droit à IVG reconnaissent l'immense gâchis de ces vies perdues et de ces femmes traumatisées. Point numéro 2. Quelle est la valeur de l'être humain ? Bien sûr qu'on peut se réjouir de ce que la science vienne en aide à des couples stériles. Mais encore faut-il que la PMA respecte l'intégrité de la personne et du couple. La procréation médicalement assistée soulève des questions graves. Est-ce qu'on a le droit de détruire des embryons inutilisés ? Que deviennent les embryons congelés non réclamés ? Si l'embryon est humain, a-t-on le droit de le détruire en faisant des recherches sur lui ? Les techniques de PMA permettent le don de gamètes anonymes. Donc un enfant né de cette façon ne connaît pas forcément son père biologique ou sa mère biologique. En fait, à l'heure actuelle, un enfant né de PMA peut se retrouver avec 6 parents différents. Le père et la mère qui vont l'élever, ou 2 pères ou 2 mères, la mère porteuse, le père biologique qui a donné son sperme et 2 mères biologiques qui auront donné leurs ovules, parce que parfois on utilise le noyau d'un ovule que l'on introduit dans un autre ovule. Donc on commence même à fabriquer des bébés à partir de 2 ovules, sans gamètes masculines, et on essaye même de fabriquer des bébés à partir de cellules souches du corps humain. Ça brouille complètement la généalogie de l'enfant et son droit à grandir en se construisant avec un papa et une maman, un modèle masculin et un modèle féminin. Quel est l'intérêt derrière tout ça ? Ouvrir un nouveau marché très juteux, celui de la GPA, déconstruire le modèle familial pour faire plus d'argent. Mais comme le dit la chanson, la vie n'a pas de prix et un enfant doit provenir d'un père et d'une mère selon le modèle que Dieu a créé pour l'humanité. Ce repère n'est pas là pour nous frustrer ou brider la connaissance humaine ou freiner la science, mais pour nous protéger. Le manque de repères et l'ignorance quant à ses origines et quant à savoir d'où on vient crée de la souffrance et engendre de la violence. La cellule familiale a toujours été la base de la société et si on déforme ce schéma, un père et une mère qui procréent et élèvent leurs enfants, la société est malade. Je suis étonnée de ce que certains qui se battent contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés, approuvent parallèlement la modification profonde de la structure familiale en pensant que ça n'aura aucune incidence sur la société. L'être humain est digne de protection dès sa conception et ne peut pas être l'objet de tractations financières ou d'un trafic quelconque qui le prive de son droit à grandir avec des repères, des parents et une histoire. Pour conclure, je dirais juste que Dieu est amour et qu'il est le Dieu de la vie, le Dieu de ta vie. Ta vie a un tel prix à ses yeux qu'il est venu donner la sienne pour toi, pour que tu puisses vivre pleinement, être aimé et aimé. Dieu est un Dieu de grâce. Il veut prendre nos erreurs et les effacer. Si tu as connu la blessure de l'avortement ou un mépris quelconque de la vie, sache que le pardon t'est offert. Avoue-lui ce qui te pèse et qui te fait souffrir. Il va mettre un baume sur ton cœur. Sa vie est plus forte que la mort et sa grâce est plus puissante que tes fautes ou tes erreurs. À bientôt et de tout cœur avec toi.